Bonjour. En dessous de la vidéo, je vais vous mettre un lien. Donc ça me parle énormément puisque j'ai vécu cela avec une personne, une femme qui habite dans mon immeuble. On va l'appeler Madame D. Les narcissiques déforment les histoires pour faire croire qu'ils sont les victimes. Donc je vais vous mettre le lien. Je vous explique c'est ce que j'ai eu avec cette femme. Cette femme est très intelligente, c'est une manipulatrice, mais justement elle est narcissique et elle déforme l'histoire pour faire croire que c'est elle la victime. Alors, c'était pour le local à vélo. Pour le local au vélo, on me faisait passer donc pour une menteuse aux yeux de la police, aux yeux de mon bailleur, mais bon, le directeur après a bien compris que ce n'était pas vrai, fort heureusement. Et cette femme faisait tout pour que je ne puisse pas prendre en photo le local et qu'il y avait bien des vélos dedans. Et donc moi je voulais montrer la vérité. Donc je faisais rien de mal, moi j'avais mon appareil photo et je voulais juste prendre le local en photo. Mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Bon, alors je me suis dit j'attendrai qu'un jour j'arriverai à filmer ce que j'ai réussi à faire, à filmer. Donc à filmer le local. Mais ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, je crois que ça c'était juste avant que je filme le local, ouais, c'était ça. À un moment donné, je crois que c'était ça, je ne veux pas dire de bêtises dans les dates parce que vous savez que j'ai plus la notion du temps, donc c'est difficile pour moi de retenir les dates. À un moment donné, donc moi j'avais mon téléphone à la main droite, ou mon appareil, bon, c'est pareil, c'était pour filmer, donc téléphone ou appareil, c'était pareil. Et j'avais mon livre que je lisais, donc après je l'avais lu dans la main gauche. Donc j'avais un livre dans la main gauche et l'appareil dans la main droite. Et quand Madame D a ouvert le local pour mettre son vélo, moi je suis arrivée avec mon appareil, puisque je l'ai vu arriver avec son vélo. J'avais entendu le bruit du vélo. Et j'ai dit non, que je prenais juste le local, quoi, voilà. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait déjà commencé à rentrer le vélo dedans. Mais comme j'étais là et que j'allais filmer ou prendre les photos du local, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a tiré son vélo, elle n'avait pas encore accroché, elle n'avait pas mis dedans. Elle a tiré son vélo et en tirant son vélo, elle s'est reçue, donc avec la poignée, elle s'est fait mal ici. L'arrière de la roue, parce que moi je l'ai vu, j'étais là, l'arrière de la roue, elle s'est tapée carrément dans la jambe, carrément. Et puis elle a fermé la porte. Et d'un coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le vélo, elle l'a jeté par terre. Je le regarde, je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Alors moi j'étais de l'autre côté du vélo, hein, bien entendu, j'étais éloignée du vélo, parce que quand je l'ai vu qu'elle tirait le vélo et tout, et qu'elle a jeté par terre le vélo. Et en quelques secondes, en quelques minutes, il y a un monsieur qui arrive, et elle lui dit, ah ça tombe bien, vous allez faire la déclaration, vous allez témoigner de l'agression qui vient d'avoir lieu. Ouais, heureusement que cet homme était honnête. Ça serait une pourriture comme l'autre là. Hein, Monsieur G. Oh ben lui il aurait fait de suite. Hein, de suite, il n'y a pas de souci. Je vous dis pas. Hein. Et heureusement qu'il était honnête, cet homme. Il a dit, ah non. Il a dit, moi j'étais pas là, je n'ai pas vu ce qui s'est passé, je ne vais pas. Il n'allait pas faire un faux témoignage.
Elle lui a sommé d'aller chercher Monsieur G, là-haut. Elle lui a sommé. Voilà. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle a fait, madame, pour faire la victime? Parce que voilà, c'est ça que font les narcissiques. Je vais vous mettre le lien. Elle a appelé la police. C'est elle qui a appelé la police. Donc, bien sûr, les policiers sont tombés dans le panneau de cette femme. Voilà, moi, personnellement, j'avais rien fait, donc j'avais rien à me reprocher. Donc, elle est allée voir un médecin spécialisé qui a reconnu les bleus, mais qu'elle n'allait pas être handicapée. D'ailleurs, oui, c'est sûr qu'elle avait des bleus, donc elle avait mal. Quand on se fait un bleu, on a mal. Mais le lendemain, elle avait pris le vélo et puis elle repartait tranquillement. Hein. Elle faisait son vélo et tout. Hein. Voilà, même les gens de l'autre côté du parc, ils ont dit, nous-mêmes, on l'a vu aussi partir faire du vélo et tout. Donc elle n'était pas du tout handicapée, voilà quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle aurait pu se faire très 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 mal. Très 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 mal. Là non, heureusement que c'était que des bleus parce qu'elle s'est blessée avec le vélo, c'est bourrique. En train de tirer le vélo, se foutre des coups oui, sans en percevoir, puisqu'elle ne voulait pas que je prenne en photo le local. Donc, tout ça contre moi. Je suis convoquée à la police et tout. Et moi, c'est simple. J'explique et je montre les faits. Je montre les faits. Ça veut dire que je prends mon appareil devant la policière et un autre monsieur qui était de l'autre côté du bureau qui doit peut-être surveiller comment on est au cas où, on ne sait jamais. Parce que je ne faisais pas attention au monsieur. Bon, moi, je parlais à la policière qui était en train de me poser des questions et je lui ai montré. Je lui ai dit, écoutez, moi j'avais mon livre à la main. Les policiers, quand ils sont venus, j'avais encore le livre à la main. D'accord? J'étais là, je suis restée là. J'avais mon appareil donc à la main droite. J'ai dit, comment j'aurais fait pour taper la femme? Comment j'aurais fait? C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je jette mon appareil plus le livre. Déjà. Et j'aurais dû me battre donc avec elle. Elle se serait défendue, donc là je serais couverte de griffes. Parce que pour en arriver à faire des bleus comme ça à une personne, j'ai expliqué, moi, mais attendez, elle m'aurait arraché les cheveux, elle m'aurait griffé le visage et tout. Vous savez comment sont les femmes quand elles se battent. Donc j'ai dit, non, 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 oui, c'est elle. Et j'ai expliqué les faits. J'ai expliqué donc tout, comment tout s'est passé. Et que je n'avais nullement l'intention de taper la dame. Je voulais juste prouver que ce que je disais était vrai. D'accord? Puisqu'on me faisait passer pour une menteuse. On disait que ce que je disais était faux. Alors à un moment donné, j'ai dit, il faut que je montre la vérité. C'est ce que j'ai fait, j'ai montré la vérité. Voilà. Moi, du moment que j'ai montré la vérité, j'étais en paix avec moi-même. Parce que moi, si on veut me faire passer trop longtemps pour une menteuse, à un moment donné, je vais faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que si je dois prouver quelque chose que j'ai dit, je ne vais pas faire venir et payer un huissier, d'accord? Mais je vais moi-même apporter la preuve. Et c'est ce que j'ai fait. Donc cette personne, elle est narcissique. Et elle est arrivée à ça et c'est très très grave. Et elle est très très mauvaise. C'est une mauvaise personne. Très mauvaise. Donc voilà. Je vais vous mettre le lien parce que vous allez mieux comprendre pourquoi certaines personnes se font passer pour une victime, d'accord, alors qu'elles ne le sont pas. C'est elles qui sont des personnes très méchantes, hommes ou femmes, hein, c'est pareil, mais ils vont se faire passer pour une victime. Donc, quand on ne connaît pas, on se fait avoir et on ne s'y attend pas du tout parce qu'on ne connaît pas. Voilà, mais avec l'âge, on apprend. Avec l'âge, on apprend. Voilà. Ici, il y a des tarés, sociopathes, manipulateurs, pervers narcissiques et narcissiques tout court.
Donc, bon, on va dire pervers narcissique. Voilà ce que j'ai ici dans ce bâtiment, dans l'autre bâtiment à côté. Voilà. Après, la méchanceté, beaucoup de gens sont très méchants, mais ça c'est un peu dans tous les appartements, dans tous les, pas les appartements, les immeubles, il y a toujours des gens qui sont méchants. C'est comme ça, c'est un peu partout dans les immeubles, on ne peut rien y faire, et voilà quoi. J'aimerais bien qu'il n'y ait que des logements spécifiques pour les gens méchants, qu'on les laisse entre eux, et des logements spécifiques pour les gens empathiques, qui sont gentils. Et voilà, et qu'on nous laisse, nous, tranquilles de notre côté. Voilà, et qu'on ne se mélange pas entre nous parce que ça ne marche pas. Bon, mais je vous laisse. À bientôt.